Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul de novembre et décembre. Book haul qui rassemble donc les livres que j'ai reçus hors du salon de Montreuil, puisque ceux que je me suis procurés au salon de Montreuil, je vous les ai présentés dans un book haul particulier. Concernant le mois de novembre, il y avait très peu d'acquisitions puisque je n'ai que 2 livres à vous montrer. Il y en a un peu plus au mois de décembre, d'autant que j'ai quelques cadeaux de Noël qui sont venus s'ajouter à la pile. Le premier livre que j'ai à vous montrer pour le mois de novembre, eh bien il s'agit d'un service presse que m'a envoyé Cécile Guillot avec La Cité Automate et paru aux éditions du Miroir au Trouble. Je vous en ai déjà parlé avec un précédent roman de cette maison d'édition. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les livres pour les jeunes lecteurs dyslexiques. Nous avons donc ici une écriture, une typographie, une mise en page, etc. qui est indiquée pour faciliter finalement la lecture de ces jeunes lecteurs. Ici, Cécile Guillot nous emmène dans un monde que j'ai adoré. Nous allons rencontrer un jeune garçon qui va être emmené à l'hôpital après un accident de mobilette. Sauf qu'au lieu de se réveiller dans sa chambre d'hôpital, il va se réveiller dans un étrange monde entièrement steampunk. Ce petit livre, il est très court, il fait 80 pages, il est fait pour la jeunesse, mais je l'ai vraiment adoré. L'idée est très originale, la plume de Cécile Guillot toujours aussi fraîche, c'est un véritable plaisir. En plus, il faut savoir que c'est Minahem qui l'a illustré et comme d'habitude, c'est somptueux. Ma deuxième réception pour le mois de novembre, il s'agit des Âmes Rouges, le tome 1, L'éveil par Alicia et Sarah Croze et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Là aussi c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué et que j'ai vraiment adoré. Nous sommes dans un monde ici où vous allez rencontrer des créatures qui ne sont ni des zombies ni des vampires, mais qui sont très sympas à suivre. Ensuite, passons sans plus tarder à mes réceptions du mois de décembre où j'ai reçu un second service presse de Cécile Guillot. Il s'agit du Fantôme du Conservatoire, toujours au Miroir au Trouble, donc toujours une histoire pour les jeunes lecteurs dyslexiques. Quand je dis jeunes, je pense que c'est collégiens et peut-être même avant le collège pour ceux qui ont déjà l'habitude de lire. Ici, nous allons rencontrer Hugo qui, comme tous les étés, va se rendre à une masterclass de musique dans un village dont j'ai complètement oublié le nom. Mais arrivé sur place, l'école de musique étant en travaux, on va les rediriger vers l'ancien conservatoire qui est quelque peu à l'abandon. Sauf que très vite, ses amis et lui vont devoir se rendre à l'évidence, ce conservatoire semble bel et bien hanté. Toujours la plume superbe de Cécile Guillot, encore un univers que j'ai adoré, tout encore une fois une très courte histoire. Et une fois encore, Minahem pour le dessin, c'est toujours un vrai bonheur de voir les illustrations de Minahem et sincèrement elle a un style qui se marie à la perfection avec celui de Cécile. Ensuite, j'ai aussi passé une commande aux éditions Underground et j'ai donc reçu 2 livres. Le premier étant L'œil d'Abaddon par Keren Knott. Keren Knott, j'avais déjà lu son premier roman qu'elle a publié aux éditions Underground et qui s'appelle Je suis un monstre, qui est un thriller très psychologique et très particulier, mais j'avais adoré cette ambiance et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce nouveau thriller. Je ne suis incapable de vous dire de quoi ça parle puisque je n'ai absolument pas lu la 4e de couverture, j'ai acheté ce livre simplement pour son auteur. Le seul truc que j'ai cru comprendre, c'est que ça parle de fin du monde et d'apocalypse, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, la couverture est, une fois encore, chez les éditions Underground, totalement somptueuse et donne un bon aspect, je pense, de l'ambiance que l'on va retrouver dans le livre. Avec toujours cette mise en page particulièrement soignée, les petites fioritures, les petits détails qui font le plus et qui font que ces livres sont vraiment très beaux. J'en ai profité pour me procurer la version papier de Projet l'été, le tome 1 Ereb par Chris Riegel. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. Donc toujours aux éditions Underground, qui est un livre que j'avais déjà lu puisque reçu en service presse en numérique. Et donc là encore, ma chronique est disponible si ce livre vous intrigue. Il faut savoir que l'on va parler post-apocalypse, dystopie même je dirais, mais c'est très original, ça va bien au-delà de ce à quoi on a l'habitude de s'attendre. De toutes les manières, c'est pas du young adulte déjà. Il y a un énorme côté mythologie qui est très prégnant et c'est superbement bien écrit. Je vous invite donc, si ça vous tente, à aller regarder mon update lecture pour en savoir un peu plus. Une fois encore, la couverture est splendide et l'intérieur est toujours aussi soigné.
J'ai de plus reçu lors de ma commande une petite carte postale qui présente l'un des personnages du roman et j'ai trouvé que c'est une intention très sympa. Ensuite, on va repartir dans les services presse puisque j'ai reçu le nouveau roman d'un auteur que j'adore. Il s'agit de Fabrice Pittet avec son nouveau roman Massango, La Voix du Gladiateur et qui est paru chez Fantasy RCL Éditions. Fabrice Pittet, j'avais déjà lu son premier livre qui est en fait un recueil de nouvelles et j'ai vraiment adoré son univers parce qu'en fait toutes les nouvelles se passent dans le même univers et ce livre aussi il continue dans le même univers et c'est très sympa, c'est de la pure fantasy. Et voilà, c'est pour tous les amateurs de David Gemmell, sincèrement, je pense que vous allez y trouver votre compte parce qu'on est vraiment dans le même style de récit, dans le même style de personnage, dans le même style d'action. Ce roman, je l'ai déjà lu, je ne l'ai pas encore chroniqué, mais ça ne saurait tarder, donc je vous en dirai un peu plus dans un prochain update lecture. Toujours en service presse, j'ai reçu De Rage et de Feu par Sarah Delisle et je pense que c'est de l'auto-édition. Je ne sais pas exactement de quoi parle ce livre, la seule chose que je sais c'est que c'est de la fantasy et qu'on y retrouve des chevaux dragons et ça a largement suffi à attirer mon attention et c'est donc avec grand plaisir que j'ai accepté ce service presse de la part de l'auteur, je la remercie d'ailleurs énormément et à n'en pas douter il fait partie de mes toutes prochaines lectures. Ensuite je me suis tournée plutôt vers la jeunesse puisque je me suis procuré le Magicien d'Oz aux éditions Usborne qui est une édition magnifiquement illustrée. Je n'avais jamais lu Le Magicien d'Oz et j'avais très envie de me pencher sur ce conte et cette édition là est totalement somptueuse. C'est donc une couverture rigide mais matelassée, il est en relié, il a un joli signet, enfin tout est soigné. Imaginez toutes ces tranches-là dans votre bibliothèque et si vous avez toute la collection, c'est vraiment très beau. Pareil, vous avez un vernis sélectif par-dessus. Enfin bon, honnêtement, le livre est somptueux et les illustrations à l'intérieur ne le sont pas moins. Soyons clairs, à la base c'est un ouvrage qui est fait pour les enfants, vous voyez que les illustrations sont enfantines, que tout est beau et c'est un conte qui a été écrit en 1900 je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Il s'agit d'un classique, il s'agit d'un conte pour enfants avec je dirais tous les codes du conte pour enfants, les actions vont très vite mais c'était sincèrement très sympathique de pouvoir se pencher dessus. Ensuite j'ai été faire un petit tour à France Loisirs parce que j'avais un chèque de parrainage et aussi un livre gratuit grâce à mes points et donc comme d'habitude je suis ressortie avec pas mal d'ouvrages, 6 je crois, pour la modique somme de 14 € et des bananes. Donc je sais que France Loisirs, certains adorent, certains n'aiment pas, certains y trouvent leur compte, d'autres pas, mais sincèrement si vous lisez beaucoup et que vous êtes bien au courant de comment fonctionne France Loisirs, je trouve que ça peut permettre de faire de bonnes économies et moi personnellement je m'y retrouve bien. Tout d'abord j'en ai profité pour me procurer les tomes 2 et 3. Tome 2 d'abord de la quête des Willan. Puisque j'avais lu le premier tome de la quête des Willan de Pierre Bottero il y a longtemps, je m'en souviens plus beaucoup, donc je trouve que c'est une bonne occasion de redécouvrir ce premier tome de par les bandes dessinées et comme ça après je pourrais réattaquer en roman la suite, bien que j'ai trouvé que la quête des Willan est une fantaisie très jeunesse puisque moi je l'ai lu adulte. En tout cas en ce qui concerne les bandes dessinées, vraiment j'adore, je trouve le dessin tout à fait sympa. Et c'est une bande dessinée à laquelle j'accroche énormément. Je me suis ensuite procuré le 5e tome d'une série que j'ai en entier qui comporte 8 tomes, mais il me manquait le 5e et je voulais absolument le trouver dans les éditions France Loisirs puisque c'est celle que j'ai. Et c'est chose faite avec le 5e tome des Dragons des Anciens par Robin Hobb tout simplement. J'ai lu que le premier tome pour le moment, honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé, donc il faudrait que je continue. Maintenant que je l'ai entièrement, je vais pouvoir. C'est du Robin Hobb, donc c'est très sympa, c'est un univers très riche, il y a quand même quelques longueurs, c'est assez contemplatif. Mais bon voilà, moi j'avais beaucoup aimé, ici on y parle dragon, donc il faut vraiment que je poursuive cette saga et en savoir un petit peu plus. Si je ne me trompe pas, ça se passe dans le même univers que les Aventuriers de la Mer et que l'Assassin Royal, mais là je m'avance peut-être parce que je n'ai absolument pas lu l'Assassin Royal. Et puis pour finir, je me suis procuré 3 thrillers avec un Olivier Norek, puisque non, je n'ai jamais lu d'Olivier Norek. Je vous enlève le bandeau parce que c'est dégueulasse. Hop. Et j'ai donc pris Sur Tension, me demandez pas de quoi ça parle, je n'en sais rien et je vais me lancer dedans sans en savoir plus.
Ensuite, puisque j'ai rencontré Ingrid Desjours sous son nom de Mira El-Jundir à Montreuil, elle m'a donné envie de me pencher sur des thrillers qu'elle a écrits, notamment La prunelle de ses yeux, où elle m'avait dit d'ailleurs que pour celui-là, elle avait réussi à se faire pleurer elle-même, donc eh bien j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume et de découvrir ses univers dans un genre totalement différent que le young adulte qui est le thriller. Apparemment, elle a fait des études, je crois, en criminologie ou psychocriminologie ou quelque chose comme ça, et donc eh bien je pense qu'on va avoir un certain degré de réalisme dedans et je pense que ce sera très sympa à découvrir. Et tant que j'y étais, eh bien je me suis procuré Tout pour plaire, toujours par Ingrid Desjours, et c'était donc le dernier achat que j'ai effectué à France Loisirs pour ce mois-ci. Donc, niveau achat, c'était tout, mais j'ai aussi reçu des bandes dessinées et des livres pour Noël. Du côté des bandes dessinées, déjà, j'ai reçu 2 tomes de Alice Matheson, dont le scénario est écrit par Jean-Luc Istan, je pense que vous le connaissez, et par contre, le dessin est par Radivojevic ou quelque chose comme ça, je dois être totalement en train de massacrer son nom et j'en suis désolée, et c'est paru aux éditions Soleil. Alors, ici, vous avez le tome 2 et le tome 4, c'est normal puisque mon frère m'avait déjà offert le tome 3 précédemment et il n'avait pas trouvé le tome 2 parce qu'il était en mauvais état et comme il est aussi maniaque que moi il n'avait pas voulu me l'acheter, mais il a quand même réussi à me trouver le tome 2 et le tome 4 de cette série que j'adore. Cette série en fait qui va vous parler de Alice Matheson qui est une infirmière dévouée à l'hôpital mais dont le passe-temps favori est de tuer ses patients. Oui, notre chère Alice Matheson est une psychopathe et le jour où l'invasion zombie va arriver, eh bien elle devra décider si cette invasion est plutôt bon ou mauvais pour ses affaires. Bref, une psychopathe au milieu zombie. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé le pitch et j'ai adoré les 3 premiers tomes puisque pour le moment j'ai lu les 3 premiers tomes et honnêtement c'est assez génial, c'est complètement barré et voilà, moi j'adore les anti-héros et là côté anti-héros autant vous dire qu'on est largement servi. Donc je vous présente ici le tome 2, tome 2 qui s'appelle Le tueur en moi, et le tome 4 qui s'appelle Qui est Morgan Skinner. Ensuite, il m'a aussi offert le premier tome de Pixie qui s'appelle Somnambulia et qui est par Mariol et Aurore. Alors je suis absolument nulle dans tout ce qui est auteur et dessinateur de bande dessinée, donc je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est une bande dessinée où le dessin rappelle largement le manga, mais c'est en couleur, donc de quoi largement me ravir. Et donc au niveau du scénario, eh bien je pense que tout simplement on va rencontrer 3 personnages qui rêvent un petit peu d'aventure et qui vont parcourir les contrées de Somnambulia afin eh bien de pouvoir assouvir leur soif d'aventure. Pour le moment, je n'en sais pas plus, je vais vous en dire un petit peu plus une fois que je l'aurai lu. Enfin, niveau bande dessinée, j'ai aussi reçu le tome 2 de Fairy Quest Les Parias par Paul Jenkins, Humberto Ramos et Leonardo Orea. Et là aussi j'adore le dessin et franchement le scénario me fait mourir de rire, j'avais adoré le premier tome. Et donc en fait pour le pitch ici nous allons rencontrer le petit chaperon rouge et son ami le loup, et oui ils sont amis, qui en ont totalement ras-le-bol d'être chaque jour obligés de jouer le même rôle, la même histoire jour après jour et sans cesse. Et à un moment donné, ils vont prendre leur clic et leur claque et ils vont se tailler. Sauf que évidemment, eh bien, l'infâme Monsieur Grimm ne va pas être tout à fait d'accord du fait qu'ils sortent de leur rôle et donc, eh bien, les compères vont être traqués à travers tout le pays des contes entre guillemets. Voilà, moi c'est un scénario qui me fait mourir de rire, l'histoire me fait mourir de rire, c'est très humoristique et sincèrement voilà, ça me fait toujours passer un bon moment. Ceci étant, je n'ai lu que le tome 1 et je vous en parlerai un peu plus lorsque j'aurai lu ce deuxième tome. Enfin, j'ai aussi reçu 3 romans dont 2 d'entre eux font partie des livres sélectionnés pour le prix de l'imaginaire littéraire 2018 auquel je suis jurée. Alors, la personne qui me les a offerts ne le savait pas, mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir rejoindre ma palle spéciale Plib et j'en suis très contente parce qu'ils ont l'air vraiment bien. Le premier, il s'agit de La Cité de l'Oubli par Sharon Cameron et publié aux éditions Nathan. Je trouve la couverture plutôt sympathique, d'autant qu'on a un petit rappel des feuilles à l'intérieur et donc c'est assez sympa lors de la lecture, voilà, par exemple.
Ici donc nous sommes à Canaan, une étrange cité où tous les 12 ans eh bien, les habitants oublient tout. Du coup ils se promènent avec une sorte de carnet autour du cou, autour de la taille ou je ne sais où, afin de noter toute leur vie, avec qui ils parlent, qui ils rencontrent, et qui ils sont mariés, etc. etc. Sauf que dans ce monde vit aussi Nadia, et la particularité de Nadia, c'est qu'elle n'oublie pas, mais ça, personne ne le sait. Et quelle ne sera pas sa surprise lorsque le nouvel oubli va arriver, et qu'elle va se rendre compte, eh bien, que son père a volé les carnets de sa mère et de sa famille, et qu'il fait comme s'il ne les connaissait pas, et que finalement, eh bien, il a tout simplement abandonné sa famille. Nadia va donc chercher à comprendre pourquoi, et je suppose qu'il va lui arriver pas mal de choses. J'ai lu et vu de super critiques dessus, j'ai donc totalement hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'ai aussi reçu le tome 1 de la trilogie de Poussière, La Belle Sauvage par Philippe Pullman, et paru aux éditions Gallimard. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce magnifique pavé qui ne fait pas moins de 530 pages et qui va nous emmener finalement dans le même univers que les Royaumes du Nord et qui nous permettra de découvrir comment tout a commencé puisqu'il se passe 10 ans avant. A priori, il n'y a pas besoin d'avoir lu les Royaumes du Nord pour pouvoir s'attaquer à celui-ci, ce qui m'arrange car même si j'ai lu les Royaumes du Nord, c'était il y a fort longtemps et j'avoue que mes souvenirs sont tout de même très très vagues. Celui-là aussi, eh bien, il fait partie des sélectionnés pour le prix de l'imaginaire et donc il rejoint directement ma palle, j'essaierai de le lire avant février. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce book haul, il s'agit de Dompteur d'anges par Claire Favant, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Il s'agit donc d'un thriller. D'après ce que j'ai compris, ici, nous allons suivre un homme qui a été emprisonné par erreur, et lorsqu'il va sortir, il a été quelque peu changé par ses années de prison, et il va donc décider de se venger de ses bourreaux d'une manière bien étrange, puisqu'il va enlever tous les enfants de ceux-ci, et peu à peu va transformer les petits anges en bêtes féroces. Ensuite, ces bêtes, il les lâchera sur leurs propres parents. J'ai trouvé que le pitch était assez horrible, il m'a vraiment attiré et j'ai donc tout à fait hâte de découvrir ce roman qui là aussi a de très très bons avis. Voilà, j'en ai donc terminé pour ce nouveau book haul où je vous ai présenté mes réceptions des 2 derniers mois sans le salon de Montreuil et qui m'a permis aussi de vous montrer les livres que j'ai reçus pour Noël. Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je vous réitère tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018, qu'elle vous apporte le plus de bonheur possible et de très belles lectures. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!